Bonjour. Alors aujourd'hui, un petit peu de trigonométrie et des intégrales. Comment calculer les intégrales suivantes? L'intégrale C, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré de x dx, et l'intégrale S, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sin carré de x dx. Vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes de réflexion, allez, une bonne vingtaine de minutes de réflexion, de recherche, avant de regarder la correction. Correction. Alors, que faire pour calculer ces intégrales-là? Est-ce qu'on sait primitiver cos carré? Est-ce qu'on sait primitiver sin carré? Pas immédiatement. Dire je connais une primitive de cosinus de la fonction cosinus sur R, qui serait la fonction sinus par exemple, et de dire donc une primitive de cos carré ce serait sin carré, c'est une horreur. Ben oui, parce que la dérivation ne marche pas comme ça. Si vous dérivez sinus, vous obtenez bien cosinus. Ben, si vous dérivez sinus carré, c'est-à-dire sinus fois sinus, vous n'obtenez pas la dérivée de sinus fois la dérivée de sinus. Vous savez depuis un petit moment que quand on dérive un produit de fonction UV, eh bien, la dérivée, ce n'est pas u'v', c'est u'v plus u'v plus uv', pardon. Donc c'est plus compliqué que ça, donc on peut pas, effectivement, dire voilà une primitive de cos, j'élève au carré pour avoir une primitive de cos carré. Pas du tout. Pareil pour sin carré. Que faire, dans ce cas-là? Eh bien, qui nous interdit d'essayer de jouer avec les deux à la fois? Autrement dit, par exemple, de regarder ce que fait C plus S. C plus S, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de cos carré de x dx, plus l'intégrale de 0 à... j'ai dit 2pi, pi sur 2, pardon, de cos carré de x dx, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sin carré de x dx, et par linéarité, du coup, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré de x, plus sin carré de x, dx. Par linéarité. Ok, ça c'est plutôt cool. Ouais, assez, parce que cos carré plus sin carré, ça fait 1. Donc C plus S, ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx. J'intègre la constante 1 entre 0 et pi sur 2 et j'obtiens automatiquement pi sur 2 moins 0 fois 1. Borne du haut moins borne du bas fois la constante en question. Si ça vous rassure de repasser par une primitive de la fonction qui a x associe 1, qui serait donc la fonction qui a x associe x, et calculer avec les crochets, pas de problème. Bon, au fur et à mesure, vous irez plus vite que ça, et vous verrez que quand on intègre une constante sur un intervalle donné, on fait ce calcul-là tout simplement. Et ça nous fait donc pi sur 2. Ouais, mais ça c'est C plus S. Moi je veux C et je veux S. Connaître leur somme ne me suffit clairement pas. Disons-nous qu'on a une équation qui fait intervenir C et S. J'ai deux inconnus qui sont C et S, j'ai besoin de deux équations. En voilà déjà une, c'est pas mal. Peut-être qu'une autre équation, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'ai profité d'une formule de trigonométrie assez classique que je connais depuis que les élèves connaissent depuis. Enfin, je sais plus en quelle année maintenant on la voit, mais qu'on connaît assez tôt dans sa scolarité, on va dire. Et maintenant, que faire? J'ai une autre formule qui est normalement apprise en terminale, qui fait intervenir cos carré moins sin carré. C'est cool, on va essayer de jouer avec C moins S du coup. Toujours par linéarité, C moins S, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos carré de x moins sin carré de x dx. De deux choses l'une. Soit vous savez, donc toujours par linéarité, soit vous savez ce que ça fait tout de suite, à savoir, et vous êtes censé le savoir en terminale, enfin, quand vous êtes assez avancé sur le chapitre trigo, vous savez que c'est du cosinus de 2x tout ça. Dx. Ok, et si vous l'avez oublié, ça peut arriver. Par contre, il ne faut pas tout oublier non plus. Il y a des formules qui sont vraiment inoubliables, on va dire, et qu'il ne faut pas oublier en tout cas. Cos de a plus b, c'est cos a cos b, moins sin a sin b. J'ai mis un carré un peu trop grand, en fait il y en a d'autres, bien sûr, je ne vais pas toutes les rappeler aujourd'hui. Ça, il ne faut pas l'oublier, du coup. Si vous avez carrément oublié la formule générale, vous êtes mal barré, mais si vous avez la formule générale et que vous avez oublié cette formule un peu particulière, vous pouvez la retrouver, en fait. Parce que si vous prenez a et b égaux, ça fait quoi? Ça fait cos de 2a, qui me fait cos a, donc cos carré de a, moins sin carré de a. Et du coup, voilà qui me fait retrouver que cos carré de x moins sin carré de x, c'est cos de 2x. Ok, quel est l'avantage de ça? C'est que cette forme-là, je sais la primitiver. Je connais une primitive de cos de 2x, de la fonction qui a x associe cos de 2x. C'est assez simple parce que je me retrouve avec une forme de cosinus, donc une fonction que je sais primitiver, appliquée à x fois une constante. Je peux même y aller par tâtonnement en disant, ouais, ok, si je dérivais sinus de 2x, qu'est-ce que ça ferait? Par composition, ça ferait 2 fois cosinus de 2x, par dérivée d'une composée. 2 fois cos de 2x, moi je veux juste cos de 2x, je vais diviser tout ça par 2, par la constante, je vais multiplier par la constante multiplicative 1/2 pour compenser, j'ai tout à fait le droit.
intégrale de 0 à pi sur... Enfin, pardon, je calcule cette primitive, je calcule la valeur en pi sur 2 et la valeur en 0. Ok. Ça me fait donc quoi, c moins s? Ben, ça me fait 1 demi de sinus 2 fois pi sur 2, à savoir sinus pi, moins 1 demi de sinus 2 fois 0, et donc sinus 0. Sinus pi et sinus 0 font tous les deux 0, et ça nous fait donc 0. J'ai donc deux équations pour mes deux inconnus, qui font intervenir mes deux inconnus. C plus S me donne pi sur 2, on a dit, et C moins S me donne 0. Bon, on peut voir assez rapidement ce que font C et S dans ce cas-là. Ça veut dire que C et S sont égaux, ces intégrales sont égales, leur somme fait pi sur 2. Bon, on aboutit assez vite au fait que chacune fait en fait la moitié de pi sur 2, à savoir pi sur 4. Et bon, comment résoudre ça? Eh bien, comment arriver à ce qu'on a expliqué là de manière un peu intuitive? Eh bien, par exemple, en sommant, donc j'ai le droit de sommer les deux lignes, donc ligne 1 plus ligne 2, je mets ça dans la première ligne, ça me fait 2c égale pi sur 2. Et à la deuxième ligne, ce que je vais faire plutôt, c'est au lieu de faire la soustraction, je vais dire, bon bah, S égale C, voilà, je passe S ou C de l'autre côté. Enfin, eh bien, nous obtenons que C égale pi sur 4, et que S aussi égale pi sur 4. Hop. En lien, en description de la vidéo, vous trouverez un problème, l'énoncé et la correction détaillée d'un problème qui fait intervenir cette question à un moment donné, au début je pense, et qui va un peu plus loin avec des intégrales de... Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Je suis plus sûr de moi, mais en tout cas qui fait intervenir des intégrales de fonctions trigonométriques, voilà. Et niveau terminal, enfin, terminalo accessible, normalement. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.